Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes petits Capricornes pour cette guidance votre printemps 2024. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, bienvenue également. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je fais premier, deuxième, troisième décan. Pour vous qui regardez cette vidéo, on va d'abord faire un premier message pour tout le signe en général et après on va faire comme je disais premier, deuxième, troisième décan. Alors, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, je répondrai avec plaisir. Quoi dire d'autre? C'est bon, j'avais rien d'autre à vous dire, à part ce rayon de soleil là qui fait un bien fou. Donc on y va, et bien écoutez on commence. Alors avec l'oracle de l'intuition, vous avez l'apprentissage pour vous mes Capricornes. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. Donc là on vous dit avec la carte de l'apprentissage, on vous dit que les étapes ne doivent pas être brûlées. Hein. Si vous regardez bien le château de cartes là, voyez, ça, il y a un premier étage, un deuxième et un troisième. Pour arriver jusqu'au bout, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut apprendre. Apprendre de ce que la vie vous enseigne. La vie vous amène également. L'univers, ce que l'univers vous envoie. Donc là, si vous êtes, alors peut-être dans votre travail, peut-être que vous êtes en apprentissage, vous êtes sur un nouveau travail et vous avez besoin de, voilà, il faut monter les marches une à une au fur et à mesure, mais au bout du compte, vous allez vous rendre compte, c'est qu'à de le dire, vous êtes arrivé au bout et en fait, ce qui est derrière vous, finalement, ce n'était pas grand-chose, quoi. Vous en avez peut-être fait un cirque, tout un truc, et en fait, oui, vous vous rendez compte que au fur et à mesure de monter les marches une par une, vous avancez, mais vous avancez à votre rythme. C'est très bien, hein, continuez comme ça, mes Capricornes. Alors, on va commencer avec vous le premier décan. Alors, on y va, le premier décan Capricorne. Alors, on va d'abord faire un petit message de première guidance. Alors, prends du recul sur la situation. Et au mois de mars, donc c'est maintenant, il va peut-être y avoir une situation dans laquelle vous allez devoir prendre du recul, vous dire que ce n'est pas si grave que ça, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves dans la vie. Donc oui, c'est vrai qu'après, ça dépend de votre situation, mais voilà, prenez du recul par rapport à la situation pour laquelle vous allez vivre ce genre de choses. Alors, avec l'oracle art enchantement, on a c'est ok pour prendre ton temps. Vous voyez quand enfin, pour prendre votre temps. Vous voyez quand je vous disais que vous alliez monter les marches une par une, à votre rythme, hein, faites-le à votre rythme. Donc là, l'univers vous dit que c'est ok pour prendre votre temps, monter les marches une par une. Mais au bout du compte, voyez, qu'on aille vite ou qu'on aille moins vite, finalement, on arrive tous à la même destination. Donc là oui, prenez votre temps. Hein. Alors, vous avez horizon lointain et vous avez communauté. Alors là, on nous dit que vous allez faire un voyage, vous allez faire des déplacements. Alors peut-être pour rejoindre votre communauté, c'est-à-dire votre entourage, vos amis, votre famille, voilà, que sais-je encore, mais vous allez prendre la route peut-être, même l'avion, le bateau. Oui, mais là c'est vraiment ancré, hein, parce que vous avez l'encre en plus. Hein. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va se faire hein, pour rejoindre votre famille qui habite peut-être loin, ou c'est vous qui habitez loin d'eux. Mettez-le à votre situation, mais voilà, c'est sûr que vous allez partir là pour votre printemps. Alors, vous avez avec le Moonlight, le Normand, vous avez la clé et vous avez le portail. Alors là, vous avez la clé parce que cette carte-là nous indique la fin d'un cycle. La fin d'un cycle est donc le début d'un autre. Parce qu'il faut savoir que quand la fin d'un cycle arrive, forcément, il y a le début d'autre chose. Hein. Donc là, vous êtes là et vous allez arriver là. Alors peut-être d'ici la fin du printemps, mais en tous les cas, vous avez la clé. Vous avez la clé pour libérer ce cycle,
pour libérer ce nouveau départ. Donc, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. Alors, après, peut-être que c'est par rapport à une fin de relation sentimentale ou une fin de relation amicale. Mais vous avez la clé, hein, c'est à vous. Hein, c'est à vous de décider, c'est à vous de gérer. Et vous voyez, vous avez la séparation et l'évolution. Donc là, oui, il y a vraiment la séparation de quelque chose, d'une situation, et ça va vous faire évoluer, hein. Vous allez grandir par rapport à cette séparation. Alors, il y a la séparation, donc comme je le disais, vous avez peut-être la clé pour vous débarrasser peut-être d'un ami ou d'une amie toxique, ou alors d'un partenaire ou d'une partenaire toxique, hein, à vous de voir, ou même d'un travail, c'est peut-être par rapport à un travail. Hein, il y a peut-être une séparation, mais ça va vous faire évoluer. Vous allez peut-être être muté dans un autre établissement, dans une autre entreprise. Mais en tout cas, ça va vous faire respirer, hein. Il y a vraiment de l'évolution. Alors, avec la sagesse des colibris, vous avez la pollinisation, pardon, et un équilibre délicat. Et derrière, vous voyez, vous avez l'éléphant, avec la stabilité. Alors, vous avez prêté attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transforment bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Alors, un équilibre délicat, laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Donc là, vous voyez la carte, là, on a l'impression que je ne sais pas ce que c'est une espèce de champignon ou une espèce de plante, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais si vous regardez, elle est prête à tomber. Elle est prête à tomber, mais derrière, vous avez la stabilité. Vous avez la stabilité et vous avez se ressourcer. Donc là, oui, dans les premières cartes, vous aviez l'horizon lointain, hein, le voyage, le fait de partir, et vous allez vraiment partir, hein, pour vous ressourcer justement, et ça va vous faire un bien fou. Il y a vraiment cette notion oui, de vous recentrer sur vous, sur ce que vous êtes, ce que vous faites, vers quoi vous allez, parce qu'il y a la stabilité là. Il y a vraiment cette notion de revenir, vos chakras vont être plus alignés là, hein. Alors le fait aussi peut-être de prendre du recul sur la situation dans laquelle vous êtes, mais oui, vous allez vous ressourcer, hein. Alors peut-être dû aussi à ce voyage, à ce retour peut-être vers votre entourage. Et vous avez l'affirmation positive, je suis en sécurité. Donc là, oui, vous êtes en sécurité, hein. Vous êtes vraiment dans... Vous voyez, vous aviez la clé tout à l'heure, là. Attendez, hop, je vais vous le mettre. Hop, vous aviez la clé, et vous voyez, là, il y a le trou de serrure, là. Donc là, vous avez vraiment vous avez vraiment le tout pour arranger les choses, hein. Il y a vraiment cette optique-là de... Oui, vous avez vraiment les clés en main, c'est qu'à de le dire, là, du coup, pour le coup, oui, là, c'est vraiment le cas de le dire, et vous êtes en sécurité, hein. Vous êtes en sécurité chez vous, en vous, auprès de votre partenaire, si vous en avez un ou une, auprès de votre famille, en fait, hein. Alors, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez chant sacré, vous avez l'univers et vous avez les gains. Alors peut-être que vous allez partir en voyage dû à des gains que vous allez avoir. Alors peut-être une prime ou alors par des jeux de hasard. En tout cas, vous avez l'univers, hein. La source vous envoie l'abondance. Donc là, l'univers va vous envoyer une jolie petite enveloppe. Après, ne courez pas forcément vers les jeux de grattage, hein. C'est peut-être pas forcément ça, c'est peut-être juste une prime une prime de fin de trimestre qui va vous arriver et qui va faire que vous allez être soulagé, hein. Ça ne veut rien dire, hein. Les gains sont sortis, mais c'est pas forcément des jeux de grattage, l'euro-million, le loto, enfin ce que vous voulez. Mais la carte nous dit, vos finances sont au bon fixe, votre chance est insolente, une somme d'argent va tomber. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi, hein. Si vous travaillez, vous aurez peut-être une prime. Je sais pas moi, si vous êtes auto-entrepreneur, il y a peut-être des retombées d'argent qui vont vous arriver. Et vous avez, avec l'oracle des fées, vous avez l'abondance. Vous voyez, il y a vraiment cette optique-là d'abondance. Alors peut-être pas financière, hein, malgré qu'il y a la carte des gains là,
mais il y a l'abondance qui est là. Hein. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Alors ce défi, c'est peut-être justement si vous avez une jolie prime ou de jolis gains là qui tombent, votre sagesse, ça va être peut-être de les mettre de côté, de réfléchir à ce que vous allez en faire. Parce qu'avec l'oracle Béline revisité, vous avez l'inconstance, vous avez la ruine, vous avez, hop là, vous avez l'horoscope, la nativité. Ah, j'en ai pas de quatrième. Ah, je croyais. Bon, ben vous avez l'horoscope, la nativité. Donc là, vous voyez, vous avez l'inconstance, vous avez la ruine. Donc faites attention hein, par rapport à cet argent-là qui va peut-être vous arriver pour certains d'entre vous. Hein. Je ne le dis pas assez au début des vidéos, mais ne prenez que ce qui résonne. Hein. Faites preuve de discernement surtout. Donc voilà, pour certains d'entre vous, vous n'allez peut-être pas avoir la sagesse de réfléchir à cette enveloppe que vous allez recevoir, à en faire ce que vous souhaitez en fait. Hein. Vous allez tout dépenser comme ça à volo et c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Et vous avez la nativité. Alors la nativité nous indique une naissance évidemment, mais pas que. Une naissance, la naissance peut-être d'un projet, la naissance de quelque chose, mais pas forcément d'un enfant. Après, si vous souhaitez tomber enceinte, ça peut être ça aussi, hein, pour certaines d'entre vous. Hein. Donc voilà, il y a vraiment l'inconstance là, il y a vraiment l'inconstance, la ruine, vous voyez, il y a vraiment cette chose qui n'est pas équilibrée, hein, qui n'est pas équilibrée et qui n'est pas... Il faut faire attention, hein, faites preuve de sagesse, hein, c'est ce que ça nous dit. Alors, une autre affirmation positive, il est facile de crier à l'injustice, mais il est difficile de regarder où on a chuté pour mieux recommencer. Donc, vous voyez, quand je vous disais, avec l'apprentissage là, montez petit à petit les marches à votre rythme. Hein, n'allez pas trop vite parce que là, vous pouvez crier à l'injustice, mais si c'est vous qui trébuchez parce que vous allez trop vite, voilà, regardez où est-ce que vous avez chuté. Hein. Ne paniquez pas, regardez où est-ce que vous avez chuté et avancez lentement si vous avez besoin d'avancer lentement. Là, avec l'oracle de la... Ah bah, je ne sais plus le nom de l'oracle, hein. C'est pas mal ça. De la tour d'Éden, pardon. Vous avez la tempête, vous avez le papillon et vous avez le pommier. Alors, avec la tempête... Elle est là pour vous aider à faire le ménage dans votre vie. Donc, vous voyez, quand je vous disais que vous aviez peut-être pas forcément encore la sagesse faites attention où est-ce que vous chutez, où est-ce que vous, comment dire, où est-ce que vous chutez et où est-ce que vous allez surtout. Hein. C'est important d'avancer lentement. Donc là, on vous dit que de faire le ménage dans votre vie. Parce qu'il y a là, il y a quelque chose là qui arrive. Vous allez peut-être vous rendre compte d'un ami ou d'une amie toxique ou d'une partenaire toxique. Enfin, mettez-le à votre situation. Et vous avez le papillon. Déployez vos ailes et assumez pleinement la transformation que vous avez vécue dernièrement. Vous voyez, dans cette optique d'avancer pas à pas, on vous dit également déployer vos ailes. Peut-être que ça va vous aider de déployer vos ailes. Mais oui, c'est par rapport à la situation, la transformation que vous avez vécue dernièrement. Alors peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau ou une nouvelle partenaire, peut-être une mutation, ou enfin je sais pas, hein, ou peut-être du chômage, peut-être qui vous est tombé dessus. Mais voilà, regardez pleinement au centre de vous. Enfin, je sais pas si ça se dit au centre de vous, mais parce que si vous regardez là, le papillon, là, il a une petite lueur là au niveau de la poitrine. Donc votre chakra, là où il y a les émotions, là, c'est les chakras. Ah bah je ne sais plus non plus. Enfin bref, le chakra des émotions, le chakra, bah je ne sais plus, vous voyez.
J'ai un trou de mémoire là. Et vous avez le pommier à côté. Il vous assure que vos projets fleuriront et deviendront porteurs d'abondance. Suivez sa guidance. Vous voyez, quand je vous parlais d'abondance, vous l'avez plusieurs fois, hein. Vous avez les gains, vous avez l'abondance et vous avez porteur d'abondance. Donc là, vos petits, là, ils vont faire des... vos petits, je sais pas vers quoi vous voulez vous orienter, mais en tout cas, oui, si vous êtes dans un projet, votre projet, là, va se... Hein, ça va grandir, hein. Là, c'est super, hein. Donc là, oui, vos projets fleuriront et deviendront porteurs d'abondance. Donc allez-y, continuez, travaillez, 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 à votre rythme, avancez lentement, hein, parce que là, vous êtes pour l'instant peut-être dans un apprentissage, vous apprenez les choses, mais vous avancez lentement. Et peut-être qu'au bout du compte, vous allez avoir des gains, pardon, vous allez avoir des gains qui vont faire que vous avez bien travaillé, justement. Et avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez flamme jumelle, vous avez automne et vous avez victoire. Alors, vous êtes en présence de votre moitié. L'automne, ce sera cette période de l'année. Victoire, vous avez surmonté cette épreuve douloureuse. Bravo. Alors, vous avez peut-être la victoire sur une situation que vous pensiez finie, quoi, que vous pensiez obsolète, hein. Vraiment, vous la mettiez de côté, vous disiez, oui, pardon, je sais pas si c'est français, mais je laisse tomber, ça vaut pas le coup, voilà, ça m'intéresse plus. Et en fait, vous allez avoir la victoire sur ça, donc il va y avoir ça va déboucher sur autre chose, hein. Et vous avez les flammes jumelles, donc vous êtes peut-être entouré de de votre moitié, qui vous aide, qui vous pousse, qui vous, comment on dit, qui vous lève vers le haut, vraiment qui vous relève, hein, qui vous lève vers le haut, qui vous relève. Et on vous dit également de prendre du recul par rapport à la situation sur laquelle vous travaillez actuellement, hein, peut-être. Voilà mes petits Capricornes, premier décan. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, pour vous, mes deuxièmes décans, qu'est-ce qui vous arrive pour votre printemps 2024? On va faire un premier message. Une grande réussite t'attend. Alors, on vous dit plus dans un an. Donc ne vous précipitez pas. Hein, une grande réussite t'attend. Donc, on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, avec l'oracle Art Enchantement, on vous dit « Tu es capable d'une brillante transformation ». Vous avez, avec le Keeper fin de siècle, vous avez le cercueil et l'homme mature. Alors là, vous êtes capable d'une transformation brillante, c'est-à-dire que vous allez passer d'un état à un autre. Alors peut-être dans votre travail, peut-être dans votre entourage, chez vous, parce que là, vous avez la fin d'un cycle. Là, il y a la fin d'un cycle. Donc peut-être que vous allez renaître d'un événement pendant votre printemps 2024. Et grâce peut-être à un homme mature, un homme d'un certain âge qui vous entoure, ou avec qui vous avez des affinités, hein. Et en tout cas, avec le Moonlight, le Normand, vous avez l'île, pardon, et vous avez la maison. Alors là, peut-être que vous, les deuxièmes décans Capricorne, vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez isolé. Vous vous sentez, comment dire, alors peut-être dans votre maison, dans votre entourage, vous sentez que vous n'êtes pas compris, comprise. Là, vous vous sentez vraiment seul. Ah, c'est drôle. C'est drôle parce que je suis en train de regarder la suite. Et vous voyez, avec l'oracle des miroirs, vous avez encore la maison. Donc là, il y a quelque chose avec la maison. Et avec votre maison, votre lieu d'habitation surtout, hein. C'est pas forcément la maison. Ou alors, ça nous indique que vous avez... vos fondations sont solides et que vous n'avez pas à craindre de faire, je sais pas moi, une dépression ou un burn-out ou autre chose parce que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de caractère. Donc là, pardon. Et vous avez le cadeau. Donc là, l'univers nous dit clairement
Alors vous allez peut-être recevoir un cadeau de l'univers, peut-être, par rapport à votre lieu, votre domicile, votre lieu d'habitation, votre maison, les gens qui sont à l'intérieur de cette maison. Alors si vous avez des enfants, peut-être vos enfants, mais en tout cas l'univers là va vous envoyer un cadeau, hein. Donc si vous attendez quelque chose ou si vous avez fait une demande à l'univers, dites-vous qu'il y a des chances que ça tombe, hein. Avec la sagesse des colibris, vous avez flotté en silence et un joyau, pardon, un joyau au cœur du lotus. Alors, la méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Donc là, on vous dit, voyez, comme la carte là, de l'apprentissage, on vous dit d'aller tranquillement, de flotter en silence, de flotter comme vous le sentez, lentement. De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, dites-vous que vous alliez vite ou que vous alliez moins vite. De toute façon, on arrive tous à la même destination. Donc prenez votre temps si c'est pour vous, il faut prendre son temps. Prenez votre temps dans cette nouvelle épreuve si vous êtes... enfin, nouvelle épreuve, c'est pas tout à fait mot, mais dans cette nouvelle situation, dites-vous que oui, faites un pas après l'autre et voyez, vous allez construire votre château de cartes, hein. Vous allez arriver là, vous allez arriver en haut, hein. Donc là, n'allez pas trop vite non plus. Faites les choses doucement, hein, doucement. Dites-vous que de toute façon, il y a un moment donné où, à force d'avancer, vous allez arriver au but. Donc voilà, hein, flottez en silence et vous allez retrouver le joyau là, le joyau au cœur du lotus, hein. Alors, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez le chakra racine, l'apaisement et les fleurs. Alors là, le chakra racine nous dit que vous avez peut-être des problèmes, parce que le chakra racine, c'est le bas de bas du ventre, hein, c'est tout ce qui est tout ce qui est, j'allais dire partie génitale, je ne sais pas si ça se dit, enfin tout ce qui est, oui, tout ce qui est en bas là, tout ce qui est euh, les organes génitaux, voilà, pardon. Donc c'est le chakra de l'enracinement avec la terre, il est un support pour l'homme. Vous allez être apaisé par rapport à ça, hein. Il y a cette optique-là d'aller beaucoup mieux parce que vous avez peut-être des problèmes, vous avez peut-être des fibromes, vous avez peut-être des choses comme ça au niveau des ovaires si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme au niveau de la prostate peut-être. Mais il va y avoir un apaisement. Il va y avoir un apaisement par rapport à ça. Vous prenez conscience de votre environnement, vous méditez, vous êtes serein, sereine, hein. Vous allez devenir serein, sereine par rapport à cette situation. Et vous allez en plus avoir des fleurs. Donc il y a une surprise là qui arrive par rapport à ça, une surprise pour ce moment particulier. Donc peut-être que vous allez vous faire opérer et que ça va aller beaucoup mieux après. Et donc pour vous, ça va être comme si vous aviez reçu une gratification, hein. Mais en tout cas, il y a un apaisement par rapport à ça, hein. Alors, avec l'oracle des êtres de lumière, vous avez le corbeau et la désillusion. Alors la désillusion nous dit peut-être par rapport à une situation, vous pensiez que ce serait mieux. Alors peut-être par rapport à une situation professionnelle, amicale, sentimentale, vous êtes déçu par quelqu'un, par une situation. Le corbeau, qui est un oiseau très intelligent, nous dit que oui, il y a peut-être pas par rapport. Moi, je pense que c'est au niveau professionnel. Il y a peut-être pas des choses très claires, hein, qui vous arrivent là actuellement au niveau professionnel. Et donc, vous êtes déçu, hein, par tout ça, par tout ce qui vous arrive là sur la tête au niveau professionnel, hein. Alors, une petite affirmation positive. Je me pardonne. Pardonnez-vous. Alors, avec l'oracle des fées, vous avez motivation et demander de l'aide. Alors, à l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Demandez de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique.
Donc là, oui, si vous avez besoin d'aide là actuellement pour votre printemps, le temps que la demande se fasse à l'univers et que l'univers vous renvoie l'aide, demandez de l'aide à vos anges, à vos anges, à vos archanges, à vos guides. Demandez de l'aide et puis vous avez la grâce qui va tomber. La grâce, les clés de la destinée et vous avez la réussite. Oh, super! Super pour vous les deuxièmes décans, là, vous allez vous élever, hein. Vous voyez ici, là, vous avez la pyramide, là, hein. Et les clés de la destinée, bah écoutez, vous allez avoir les clés pour réussir. Pour réussir ce que vous entreprenez. Alors, avec l'oracle du chemin de soi, on a, tu as le droit de t'asseoir et de pleurer, tu as le droit d'être fatigué, mais refuse-toi le droit de t'abandonner. Hein, ne vous abandonnez pas, hein, n'abandonnez pas si vous avez été muté sur un nouveau poste au niveau professionnel ou alors si vous êtes avec quelqu'un de nouveau dans votre vie, n'abandonnez pas. Hein, restez, continuez, avancez lentement, comme je le disais tout à l'heure, lentement mais sûrement, pas à pas, faites avancer comme vous le sentez, mais n'abandonnez pas. Et vous avez l'effet, l'orignal et le camélia avec l'oracle de la terre d'Éden. Alors, l'oracle, l'effet, elles vous offrent leur magie pour créer en semant la joie. Honorez votre leadership et votre spiritualité, soyez authentique avec les autres en vous aimant tel que vous êtes. Donc là, oui, on vous dit de regarder en vous, hein, d'aligner vos chakras, d'être plus dans je sais pas si ça se dit, hein, mais dans l'auto-communication, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, oui, regardez à l'intérieur de vous, hein, faites un petit check-up spirituel, si je peux dire, hein. Faites-vous confiance, vous allez semer la joie, hein. Alors peut-être que vous êtes déjà en train de la semer autour de vous, mais vous allez semer la joie, vous allez au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, il y a quelque chose là de bien qui arrive pour vous, hein. Alors vous avez avec mon oracle, le oracle du vœu sacré, vous avez la plus belle carte du jeu, vous avez le nom et vous avez l'éveil. Alors là, inspirez profondément, concentrez-vous et faites un vœu. Non, n'avancez pas trop vite. Vous voyez, quand je vous disais avancez à votre rythme, ce n'est pas le moment de mettre en place des projets. Éveil, l'étincelle est en vous, faites jaillir la flamme. Donc on sent que c'est en vous, hein. On sent que cette situation-là dans laquelle vous êtes est en vous. Vous avez envie de développer tout ça. Vous avez envie de... Vous avez vraiment eu l'éveil, hein, peut-être vers la spiritualité, hein, qui sait, hein, mais vous avez vraiment envie de développer tout ça, mais là on vous dit que c'est peut-être pas encore le moment, hein. N'avancez pas trop vite, hein, vous voyez, ça ressemble beaucoup à cette carte-là, hein, à l'apprentissage, parce que là justement vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de chercher des solutions à certains problèmes, donc n'avancez pas trop vite, et vous avez fait un vœu, donc ce vœu va peut-être être envoyé à l'univers, hein. Mais en tout cas il y a une grande réussite là qui vous attend, alors peut-être pas forcément tout de suite, peut-être à la fin du printemps justement, mais là on vous dit que pour le printemps, n'avancez pas trop vite, avancez pas à pas, de toute façon on va tous dans la même direction. Voilà mes petits Capricornes, deuxième décan, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. À bientôt. Alors, on y va pour vous, mes troisièmes décans Capricorne. J'espère que vous allez bien. Attendez, hop, j'enlève le deuxième. Voilà, alors on va déjà faire un premier message pour commencer la guidance. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Donc là, on vous dit que ce sera plutôt en été. Donc vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation que vous vivez peut-être actuellement ou pour un projet pour lequel vous avez travaillé dur. Donc là, on vous dit, quand vous êtes dans le doute, demandez par une guidance. Vous voyez, ça tombe bien, vous êtes sur une guidance, c'est parfait.
Donc là, il y a la carte de la consultante, alors plutôt une énergie féminine. Et là, on a l'occupation. Alors là, on vous parle plutôt de votre travail, c'est au niveau professionnel. Donc vous doutez peut-être de votre travail, de ce que... Alors peut-être que vous avez été muté et ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. En tout cas, vous êtes une énergie féminine, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, vous avez le cœur et vous avez les messages. Alors, peut-être que votre cœur parle plus que votre mental au niveau professionnel et vous allez recevoir peut-être des messages ou c'est vous qui allez écrire des messages. Alors, pourquoi pas une lettre de démission, demander un licenciement conventionnel, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a votre cœur là qui parle. Hein. Vous vous êtes mis un bouclier. Vous vous êtes mis un bouclier par rapport à des choses qui ont été dites en réunion. Alors peut-être que vous avez été entouré de personnes suite à cette lettre que vous avez écrite par rapport à un licenciement ou par rapport à une démission. Et vous vous êtes, mais alors, vous êtes vraiment, pas renfermé, c'est pas le mot, mais vous avez vraiment mis une armure pour vous protéger. Hein, c'est vraiment ça. Alors, avec l'oracle de la sagesse des colibris, vous avez la synergie et vous avez le bain d'oiseau. Alors, la synergie, votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Alors, peut-être que vous avez une activité autre que votre travail et justement, ça commence à fonctionner, donc vous avez demandé à partir du travail alimentaire dans lequel vous êtes parce que vos projets à côté, là, commencent à marcher, commencent à fonctionner. Et vous avez le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette optique-là oui, un, deux, trois. Auto-entrepreneuriat. Il y a vraiment cette optique-là de voler de ses propres ailes. Donc peut-être que vous étiez dans un travail alimentaire mais alors qu'il ne vous plaisait pas, mais alors pas du tout, au contraire. Et donc là, ça commence à fonctionner et vous avez demandé à partir, hein, tout simplement. Hein. Alors, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez les angoisses, vous avez l'équilibre et les archives akashiques. Alors là, vous étiez peut-être angoissé hein, par rapport à cette réunion que vous avez eue, par rapport à votre licenciement, votre démission. Vous êtes dans l'incertitude, le questionnement, vos peurs remontent en vous, ou vous avez peur parce que ce n'est pas encore arrivé et que c'est là maintenant, là, hein, dans les semaines, dans les jours qui viennent. Hein. Mais vous allez retrouver un certain équilibre hein, par rapport à votre travail alimentaire et votre travail auto-entreprise. Hein. Il y a peut-être cette optique-là de retrouver un équilibre parce que votre auto-entreprise fonctionne là, commence à fonctionner. Donc vos chakras sont alignés, ressentez ce bien-être. Donc vous allez être dans un bien-être là dans les prochaines semaines. Hein, n'oubliez pas que c'est pour le chakra. Mais voyez, quand l'apprentissage, là, quand la carte vous dit d'avancer pas à pas. Donc là, c'est bien. Vous avez avancé pas à pas. Vous avez avancé à votre rythme et vous avez trouvé un certain équilibre. Hein, et ça, c'est très bien. Alors, vous avez un lien d'une vie antérieure, d'un autre temps, archive akashique. Alors, peut-être que vous sentez que vos ancêtres vous poussent, vos ancêtres, oui, voilà, les personnes qui vous entourent dans le monde invisible vous poussent vers cet auto-entrepreneuriat. Je ne vais pas y arriver, décidément. Parce qu'avec l'oracle des êtres de lumière, pardon, vous avez le pouvoir sacré et vous avez libéré la colère. Oula, alors là, quand vous allez partir de votre travail alimentaire, oula, j'aimerais pas être sur votre chemin parce que là, il va y avoir des choses de dites. Vous allez dire votre vérité. Hein. À certaines personnes là qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui n'ont pas cru en vous, là, franchement, là, ça va saigner si je peux dire. Et parce que vous avez le pouvoir sacré, hein, parce que vous savez hein, que vous allez vers quelque chose de bien.
Alors, vous avez une affirmation positive. Je ressens du plaisir dans les choses simples de la vie. Et vous allez vraiment ressentir, oui, des choses sympas, hein. Il y a vraiment cette optique-là. Alors, vous avez protégé vos rêves et manifestations. Alors, vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Donc là, oui, vous étiez vraiment dans un rêve, hein. Vous souhaitiez que votre auto-entreprise fonctionne, vous avez envoyé des intentions à l'univers, et là, oui, vous les avez gardées précieusement en vous, et là, ça y est, ça commence à fonctionner. Donc là, vous êtes prêt ou prête à les révéler, hein. Là, il y a vraiment, et vous avez la manifestation. Là, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez-en note dès à présent. Manifestation, première étape. Donc là, on nous dit que vous avez manifesté, hein, vous avez manifesté le droit à réussir, le droit à être auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse. Et c'est très bien, parce que si vous regardez, les cartes sont l'une à côté de l'autre. Donc là, vous avez protégé vos rêves jusqu'à temps que vous ayez manifesté votre droit à réussir et vous allez les révéler enfin. Donc c'est super. Et vous avez les passions, le bonheur et les plaisirs. Rien que ça. Rien que ça pour vous. Alors vos passions, bah oui, c'est ce travail qui vous plaît, qui est en train de fonctionner. Et pour certains d'entre vous, en tout cas, ou certaines d'entre vous, et ça va vous créer du bonheur, hein. Là, franchement, le travail alimentaire, là, ça vous passe au-dessus, hein. Vous n'avez qu'une envie, c'est de partir. Et vous allez avoir des plaisirs grâce à ce travail-là, cette auto-entreprise-là. Il y a des plaisirs qui arrivent pour vous, pour le printemps. Donc voilà, c'est important, hein, de se faire plaisir aussi, hein. Alors, vous avez avec l'oracle du chemin de soi, ne baisse pas la tête dans tes moments de doute, lève les yeux et regarde comme l'envie est belle. Donc là, on vous dit de lever les yeux, de regarder en face de vous pour pouvoir avancer, hein, pas à pas, de pouvoir avancer à votre rythme. Vous avez le renard, la mauve et l'eau. Il vous ouvre la porte vers un monde magique et vous fait traverser différentes dimensions. Je regarde si vous voyez bien. Oui. Elle vous ouvre l'espace sacré pour vous exprimer et créer des liens. Et l'eau, laissez-vous bercer par son mouvement maternel, elle vous transporte dans vos eaux intérieures. Donc vous voyez, quand je vous disais que vous alliez avoir vos chakras qui vont être alignés, là il y a un équilibre qui revient. Donc l'eau, cette carte de l'eau là nous dit clairement que oui, il va y avoir un nouvel équilibre qui arrive, hein. Alors évidemment, évidemment, hein, on n'a pas rien sans rien, il y a forcément la jalousie autour de vous, la gestation et le yang. Alors peut-être que votre projet là qui est en train de se mettre en place, parce que là vous voyez c'était en gestation, au printemps là il va peut-être être développé par l'intermédiaire d'une énergie masculine. Dans l'action enthousiaste volontaire, il s'agit là d'une énergie masculine, hein. Il y a peut-être une énergie masculine autour de vous, alors votre mari, votre père, votre frère, enfin que sais-je, hein, mettez-le à votre situation, qui va vous pousser vers ça, ou qui vous pousse actuellement vers ça. Mais vous inquiétez pas, il y a la jalousie, mais ça, la jalousie, elle apparaît de toute façon à partir du moment où votre projet fonctionne, elle apparaît dans les tirages, hein. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas jaloux, c'est pas un humain, hein. Donc voilà, la rivalité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, vous côtoie. Donc peut-être que c'est dans votre travail alimentaire également, hein, qui a la jalousie, du fait que votre projet d'auto-entreprise fonctionne. Et donc ça interpelle quelques personnes autour de vous dans votre travail alimentaire, hein, peut-être. Parce que vous avez quand même le projet à côté, la gestation, hein. Donc là, c'est peut-être par rapport à votre projet qu'il y a la jalousie. Donc faites attention aux personnes que vous allez quitter. Mais je ne vous crains pas parce que... Enfin, je ne vous crains pas. Je ne... Je ne... Comment dire? C'est pas que je vous crains pas, mais c'est pas le mot, mais c'est...
Voilà, vous allez libérer votre colère. Il y a libérer la colère qui est là, donc vous allez y aller franchement et vous allez recevoir des nouvelles rapidement, hein, des nouvelles rapidement. Alors peut-être par rapport à ce licenciement conventionnel, à cette démission, euh, mais ça arrive là, hein. Vous inquiétez pas, ça arrive et vous allez pouvoir vous concentrer, vous concentrer à 100% à ce travail d'auto-entreprise. Eh bien écoutez mes Capricornes, j'espère que cette guidance pour le troisième décan vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. À bientôt!